15 à Paris, l'heure de notre focus. Depuis plusieurs mois, l'Iran négocie son retour sur le banc de la communauté internationale, mais en attendant une éventuelle levée de l'embargo économique et les résultats des négociations qui se jouent en ce moment, qui se tiennent en ce moment à Lausanne, eh bien, les contrebandiers du détroit d'Ormuz sont les premiers à profiter du réchauffement des relations entre Téhéran et l'Occident. Ils ne se cachent même plus pour faire rentrer illégalement depuis Oman des produits interdits dans le pays, l'électroménager, des médicaments, de la nourriture. Bref, les autorités omanaises laissent faire, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage signé Sylvain Lepetit. En surplomb du détroit d'Ormuz, les falaises du sultanat d'Oman sont les témoins d'un étrange ballet. Toute la journée, c'est un défilé de petites vedettes. Nous sommes à l'entrée du port de Kassab, à l'extrémité nord du pays, une zone militaire. Filmer ici est strictement interdit. Mais un pilote de bateau a accepté de nous conduire quelques minutes jusqu'à ce quai, devenu la plaque tournante de la contrebande en direction de l'Iran. Pêle-mêle, électroménager, vêtements ou médicaments s'entassent dans ces barques. Tout ça, ça vient de Dubaï. C'est amené à Kassab avant de partir pour l'Iran. Sous pression des États-Unis, les commerçants iraniens se sont vus chasser des grands ports de la région. Mais dans cette crique reculée, personne ne se préoccupe des sanctions américaines. Tous les contrebandiers sont de jeunes Iraniens, surnommés ici des Shooties. Leurs allers-retours alimentent les bazars de l'autre côté du détroit, à seulement 40 km. La nuit s'apprête à tomber, c'est l'heure de la ruée vers l'Iran pour les Shooties. Dans moins de 45 minutes, les plus rapides accosteront sur les côtes perses. Chaque année, 5 milliards de dollars de marchandises transiteraient par ici. En théorie, les Américains interdisent les transactions bancaires, et donc le commerce avec l'Iran. Mais en pratique, ce cabotage entre les deux pays se situe dans une zone grise. Un trafic très profitable sur lequel les autorités omanaises ferment les yeux. Au petit matin, la police patrouille à l'entrée du port. Les Shooties doivent payer un droit d'entrée à la journée. Mais cette fois-ci, nous sommes très vite repérés par les autorités qui contrôlent nos papiers. France 24, yes. Ici, personne ne veut de publicité sur ce commerce avec les Iraniens. Nous sommes reconduits par un militaire omanais vers la sortie. Mais avant, il accepte de nous montrer ce que les Shooties ramènent à l'aller. Tous ces produits viennent d'Iran. Ils vont maintenant débarquer tout ça dans le port où ils seront chargés dans les camions direction les Émirats et Dubaï. Dans un sens, fruits, légumes, bétail ou poissons. Dans l'autre, tout ce que la société de consommation occidentale peut offrir, mais refuse à la population iranienne. Et à Téhéran en ce moment, les écrans plats semblent très demandés. Dans toute la ville, de petits entrepôts ont ouvert et des chauffeurs font la navette pour préparer les commandes. Issa travaille en moyenne 2 semaines par mois. Qu'est-ce que vous attendez ? J'attends que les autres aient fini puis j'irai à l'intérieur de l'entrepôt. Chaque chauffeur a reçu une liste de commissions. Toutes les commandes arrivent d'Iran par téléphone. Aujourd'hui, Issa charge des boîtes de chaussures et des boissons énergisantes. Ils ont appelé, ils ont dit qu'ils voulaient au moins 200 caisses comme celle-ci. Ils sont même prêts à en commander jusqu'à 500 et ensuite tout ça partira en vedette pour l'Iran. Les petites mains de ce trafic viennent d'Inde ou du Pakistan. Et comme les Shooties, ils sont payés à la journée. On se fait environ 40 €. 40 € par jour ? Oui, environ 40 €, ce n'est pas énorme. C'est pas beaucoup, hein ? Non, nous on ne se fait pas beaucoup d'argent. Mais c'est à Dubaï ou en Iran qu'ils se font de gros sous. Pareil pour ceux qui sont propriétaires de ces entrepôts. Ils appartiennent à des gens du coin qui les louent à ceux qui s'en servent pour stocker la marchandise. Dès que la cargaison est prête, direction le port. En attendant la fin des négociations sur le nucléaire iranien et une possible levée de l'embargo économique, les sanctions américaines font le bonheur de ces filières.